Quelle est la position de la RDC face à la situation actuelle à Goma? Revenons sur le discours du 29 janvier 2025 du président congolais Félix Tshisekedi et essayons de décrypter son discours ensemble. Tout d'abord, le président a appelé à une mobilisation générale dans son discours. Il a demandé à l'ensemble de la population congolaise de soutenir activement les forces armées de la République, soit les FARDC, face à ce qu'il a qualifié d'agression barbare du Rwanda. Ensuite, il a encouragé à un enrôlement massif au sein des FARDC, exhortant donc les citoyens, sans distinction ethnique ou politique, à se mobiliser pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Personnellement, je pense que l'appel à la mobilisation et à l'enrôlement massif au sein des forces armées vise ici pour le président à renforcer la capacité de défense nationale. Toutefois, est-ce que cette stratégie ne comporte-t-elle pas des risques, notamment concernant la cohésion sociale ou encore la gestion de nouvelles recrues dans un moment aussi critique? Une mobilisation précipitée pourrait entraîner des tensions internes si elle n'est pas accompagnée d'une formation adéquate et d'un encadrement approprié. Et j'ai l'impression que le temps est court. C'est une situation de crise. Comment ça se fait que le gouvernement congolais soit encore à appeler un enrôlement massif alors qu'ils sont censés être prêts en fait? Ensuite, dans son discours, j'ai noté que le président a menacé qu'il y allait avoir une riposte rigoureuse. Il a notamment assuré que l'armée est en cours pour contrer les forces rwandaises et les rebelles du M23. Cette annonce, à mon sens, est compréhensible face à cette agression que subit la RDC. Cependant, une réponse purement militaire pourrait exacerber le conflit et entraîner des pertes de civils supplémentaires. En général, dans mes études de conflit, on nous apprend qu'il faut privilégier dans ces situations-là des solutions hybrides, combinant en gros des actions militaires et des initiatives diplomatiques qui sont bien plus souvent pour une résolution du conflit durable. Ensuite, le président congolais a donné un message d'espoir. Il a exprimé sa conviction, je cite, que la RDC surmontera cette tempête. Appelons donc ici à l'unité nationale face à la crise. Il a reconnu les souffrances des compatriotes déplacés et a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire. Il a également demandé à la population de résister avec courage, assurant que le gouvernement se prépare et que des dispositifs de sécurité ont été mis en place. Je pense qu'un message comme celui-là est essentiel pour maintenir le moral de la population. Néanmoins, sans action concrète et visible, ces déclarations pourraient être perçues comme insuffisantes face à la gravité de la situation à Goma. Il a présenté ses condoléances aux familles et a rendu hommage au gouverneur militaire du Nord Kivu, mais aussi aux victimes civiles, aux casques bleus de la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie face à la barbarie de l'ennemi. Cette reconnaissance, à mon sens, est essentielle pour valoriser les efforts fournis par ces différents acteurs. Toutefois, j'ai quand même été déçue de ne pas entendre dans son discours des hommages avec des mesures tangibles, c'est-à-dire un soutien peut-être financier ou un accompagnement pour les familles des victimes, des personnes en fait qui sont tombées pour le Congo. Dans un contexte comme celui-là, je pense qu'en tant que chef d'État, ça aurait été bien qu'ils mettent en avant cet aspect-là pour dire aux populations que, écoutez, si vous vous enrôlez ou tous ceux qui défendent le Congo, notre patrie, notre mère, vous avez automatiquement le soutien de l'État congolais, c'est-à-dire vos familles, etc. On s'en occupe, en tout cas une forme de prise en charge afin de, remonter les troupes, le moral des personnes qui combattent encore, de rassurer les familles, mais surtout de pousser à un plus grand civisme. Enfin, le président Tshisekedi a conclu son discours à la nation en envoyant un message très fort à l'Union africaine et à la communauté internationale. Il a dénoncé les violations des chartes de droits de l'homme et des accords régionaux, soulignant que ces agissements se déroulent dans une impunité totale et avec un mépris manifeste envers les règles internationales et les valeurs que celles-ci sont censées défendre ou protéger. Il a qualifié cette attitude d'arrogante, la considérant comme une provocation inacceptable à l'égard de la souveraineté de la RDC et de la stabilité régionale. Je pense que cette dénonciation était nécessaire. Toutefois, la dépendance excessive à l'égard d'acteurs externes laisse transparaître que le Congo n'est peut-être pas aussi fort qu'il le prétend. Je pense qu'il aurait dû clairement se positionner en disant qui est avec nous et qui est contre nous. Je trouve ça étrange quand je compare avec par exemple la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, tout de suite l'Union européenne a apporté des sanctions fortes sur la Russie et a demandé à certaines personnes même de s'aligner du moins qui est avec la Russie et qui est contre nous. Il y a vraiment eu un soutien et des sanctions fortes économiques et politiques qui ont accompagné ces déclarations-là. Et je trouve ça regrettable, encore une fois, que l'Union africaine, que les Africains ne soient pas aussi soudés. Quand est-ce que ensemble nous allons choisir un camp, que nous allons nous positionner et que nous allons décider si oui ou non nous sommes avec le Congo?